Salut les copains, Street Vap, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien aujourd'hui on va parler de ça. Voilà, et ça qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le boulette de chez Sparkle. Donc un dribbler, un atomiseur reconstructif de type dribbler. Voilà, on va voir tout ça en gros plan, je vais vous le présenter brièvement. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une dinguerie, que c'est une machine à vapeur, c'est un truc de malade mental. Voilà, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite en gros plan. Nous revoilà en gros plan, donc votre boulette arrive dans une petite boîte cartonnée comme ça, avec un petit aimant ici. Voilà, une belle petite boîte. Voilà, donc on peut y voir Welcome to the Sparkle Family, etc. etc. Je vais pas tout vous lire, surtout que mon anglais est dégueulasse. Voilà, donc le boulette, donc il arrive donc dans une petite boîte comme ça avec un petit sachet, donc avec des joints, quelques vis et un petit tournevis bleu, le fameux tournevis bleu. Voilà, donc nous avons ici une petite pièce que je pense être en plastique, et enfin donc notre atomiseur. Voilà, on peut y voir une belle inscription boulette de part et d'autre, des airflows très massifs, donc je pense que c'est en stainless steel, en tout cas ça pèse son poids quand même. Voilà, ici on peut y voir un isolant, donc je pense également être en pic. J'ai pas cherché à vrai dire, mais je pense que c'est du pic vu la texture. Ici le pin 510 en cuivre, donc ça c'est cool pour une conductivité optimale. Et donc ici on peut y voir donc sur le top cap, en fait sur le drip top, des petits isolants, des petits quelque chose en fait. Voilà, que je sais moyennement à quoi ça sert, mais voilà, enfin, on va en reparler. Donc on peut voir ici donc le réglage pour l'airflow, voilà, qui s'effectue comme ceci. Voilà, donc tout ouvert, hein, tout ouvert sauf le petit point, donc de part et d'autre. C'est un ato uniquement utilisable en double coil. Voilà, et si on tourne, donc on vient fermer donc notre airflow. Hop, voilà. Et si on tourne tout, et ben on vient donc, on a un deuxième réglage d'airflow, donc avec des quadrillages pour régler au mieux donc notre airflow. Vous voyez, ça bouge, c'est pareil des deux côtés en même temps, hein, quand on fait tourner. Voilà, et donc on peut régler son airflow soit très serré, voilà, avec un seul trou de part et d'autre, voilà, soit très ouvert, hein, comme ceci. Voilà pour l'airflow. Et donc notre plateau de travail ici, donc on peut voir une petite inscription by Sparkle. Voilà, deux joints, deux petits joints rouges ici qui tiennent très bien. Donc on a trois postes, donc le négatif, voilà, ici et là, et le positif au milieu, avec des trous, voilà, des trous pour accueillir le Cantal qui sont assez balèzes. Donc ça va permettre des montages voilà, plus que corrects. Voilà, donc une belle cuve ici. Voilà, qui est grattée à l'intérieur pour accueillir encore plus de juice, donc ça c'est cool. Voilà, donc ça c'est cool, et donc un petit isolant, hein, comme j'ai dit ici, pour essayer de maintenir au maximum la chaleur, puisque ça va être un atomiseur dédié, grosse vape, mais pas que.
j'ai du mal, hein. Mais pas que, parce que je trouve que le rendu des saveurs, on en reparlera, est plutôt très bon. Voilà, donc ensuite on va revenir là-dessus, parce qu'on a donc ces deux parties là qui se dévissent en fait. Moi je prends ma petite pince, vous pouvez prendre un petit tournevis ou etc. Par contre faites gaffe, parce que les petits côtés ici sont affûtés quoi, hein. Enfin c'est pas affûté, mais bon, ça, tu prends le doigt dedans, ça peut te couper un bout de doigt. Voilà, et donc même opération, je prends la pince comme ça, je la cale dans les trous là, vous voyez, hop, je sais pas, voilà, comme ça, et on tourne. Voilà, aussi simple que ça. Hop. Voilà. Et donc ça nous fait ça. Donc vous pouvez les enlever, vous pouvez les laisser. Moi je les laisse parce que je trouve que ça limite les projections de juice. Et donc ça c'est cool. Parce que comme je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, j'aime pas trop avoir de projection de juice dans la bouche. Et là j'en ai pas eu du tout avec Stato, donc ça c'est plutôt cool. Et donc enfin on arrive à cette petite partie en fait qui est un réducteur pour accueillir un drip tip 510 qui va venir se placer ici en fait. Voilà, donc moi au début je croyais que ça se plaçait comme ça, et en fait après j'ai compris qu'il fallait tout simplement le mettre à l'intérieur. Le mettre à l'intérieur, je vais vous montrer. Et ici vous avez deux petits, ça se voit pas bien, deux petits picots de chaque côté pour justement venir le visser en fait. Donc on le met dedans comme ça. Hop. Voilà. Et on vient visser tout simplement. Son petit réducteur. Voilà, une fois qu'il est vissé, vous pouvez mettre n'importe quel petit. Moi j'ai trouvé celui-là qui est bien parce que du coup, hop, voilà, je trouve que ça lui donne un look plutôt sympa. Enfin bref, voilà. Voilà, donc on va démonter ça. Et on va remonter les petits idiots. Hop là, on va sortir. Et voilà. On va se mettre un petit peu coton là-dedans. Donc je vais. Donc là j'ai déjà fait mon montage. Je suis en donc double coil. Cantal 0,50 sur un axe de 3 mm. J'ai fait 5 tours. Et je suis à peu près à 0, voilà, 0,26. Donc c'est un montage que je trouve assez bas. Donc faites attention. Faites attention quand vous utilisez des montages comme ça, voilà, d'avoir un mode qui soit adapté, d'avoir des accus qui sont adaptés. Enfin voilà, c'est dangereux, hein, on l'a vu ces derniers temps dans l'actualité, donc voilà, faites vraiment très attention. Donc on va y mettre un petit peu de fibre. Je vais utiliser de la Fiber Freaks densité 1. Et voilà, donc on va couper tout ça. Allez, on coupe tout ça. Hop, hop. Voilà. On va venir y mettre un petit peu de liquide, en l'occurrence le casé de chez Cloud Vapor, qui viendra certainement en vidéo incessamment sous peu. Un liquide que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très gourmand. Voilà, donc on vient bien imbiber son coton.
On vient mettre donc son coton dans la cuve. Hop. Voilà, donc vous placez votre coton un petit peu comme vous voulez. Moi je le fais comme ça. Si vous avez d'autres techniques et que ça fonctionne, c'est très bien. Voilà. On vient bien imbiber tout ça. On va monter ça sur un mode. Moi je vais monter ça sur un mode mecha, une box mecha en l'occurrence. Voilà, une box mecha en double 26 pardon. Voilà. Ma street box. Voilà, je l'ai fait personnaliser donc par un peintre, j'aime beaucoup. Voilà, donc on met ça sur son mode. Et voilà, on peut voir que ça fonctionne plutôt très très bien quoi. Voilà, donc on va se retrouver en plan normal. Et puis on va voir comment ça va, pas tout de suite. Voilà, donc nous revoilà. Donc j'ai monté donc ce boulette sur une box mecha. Comme je l'ai dit, voilà, faites attention avec des montages assez bas, même si certains vont rigoler parce qu'il y en a qui descendent beaucoup plus bas. Mais voilà, bon, c'est pas me vape. Donc là, je considère que je suis déjà très très bas. Voilà, je l'ai monté donc sur une box mecha. J'ai l'airflow ouvert en quadrillage, comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, donc pas ouvert super à fond. Et on va voir ce que ça va. Voilà, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une machine à vapeur. C'est un truc de malade mental. J'adore cet atto. J'adore cet atto, donc je l'ai pas dit en 22 mm. Voilà, avec un look vraiment, voilà, on aime ou on n'aime pas, moi je kiffe. Je trouve que voilà, c'est un dripper de dingue. C'est un dripper de dingue. On a une production de vapeur qui est fantastique. On a une restitution des saveurs qui est plus que correcte. Voilà, donc là, comme je l'ai dit, je suis sur le casé de chez Clou de Vapor. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai déjà tué la bouteille à moitié. J'adore ce juice. C'est une tuerie. Bref, c'est pas le propos de cette vidéo. Revenons-en donc à notre dripper. Voilà, donc c'est un dripper, donc comme je l'ai dit, double coil. Voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aime bien, moi j'aime bien vaper en simple coil et j'aime bien avoir le choix en fait. Bien avoir le choix soit de faire du double, soit de faire du simple. Bon voilà, là c'est clairement un atto dédié grosse vape, donc bon bah double coil, ça c'est pas forcément un problème, mais voilà, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, donc non, c'est un atto que j'aime beaucoup, je le valide. Certifié par Street. Voilà, si vous lorgnez sur cet atto depuis que vous hésitez, bah, franchement allez-y, parce que c'est, je trouve, un mix entre le Royal Hunter qu'on voit partout en ce moment qui fonctionne très bien et le Mutation X3, donc un airflow de dingue, des saveurs plus que correctes, avec un design, voilà, un design que personnellement je kiffe. Alors cet atto, quand on va lui mettre un peu dans la tronche, il va avoir tendance à chauffer un petit peu. C'est pour ça, je pense qu'ils ont fait cette petite pièce là qu'on peut rajouter pour mettre un drip tip. Donc voilà, si vous avez des drip tips Teflon, etc., là au moins vous êtes tranquille. Votre atto va chauffer un petit peu, mais vous ne brûlerez pas la tronche à chaque fois que vous voulez tirer une barre. Voilà, bien que là, je peux mettre mes doigts sans problème, il est un peu chaud.
Mais ceci dit, ça doit être pratique pour l'hiver. Tu tires 2-3 barres, tu mets ça dans ta poche, tu mets ta main dessus et au moins tu te gèles pas forcément les doigts. Bref. Voilà, donc tac tac tac. Donc un atto pour moi qui est au top. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous j'ai oublié des choses, hein, c'est possible. Écrivez-le-moi en commentaire. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape. Et n'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et je peux vous dire que moi avec ça, là, je suis au top.